pour les messages de la semaine du 15 au 21 juin. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans nos signes, nos 12 signes, pour la semaine du 15 au 21. Alors, en plus de ça, on aura la lune en Gémeaux le 15. Donc on en profite, on va aller voir en même temps tout ça ensemble. Je vais débuter la guidance avec trois cartes de l'oracle Céleste Astrokif et je vais prendre aussi trois petites images de mon oracle des événements du quotidien. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous gardez la forme. Et puis, je tenais aussi à remercier les personnes qui partagent régulièrement les vidéos et qui me laissent aussi des commentaires, même si ils sont toujours aussi timides. Et puis, pour ceux qui venaient tout juste de me découvrir et qui venaient aussi de vous abonner à la chaîne, je vous embrasse et je vous envoie 1000 merci. Allez, on va prendre trois cartes pour voir un petit peu la tendance de cette semaine. Alors, ah ben voilà, j'ai les trois cartes, je suis trop contente. Alors, c'était laquelle? Celle-là et celle-là. Alors, nous avons l'automne, le signe du Capricorne et Chronos, le maître du temps. En deux de paquet, oh, on a la plus belle carte de l'oracle Céleste Astrokif. Il y a une belle protection, il y a une belle réussite, il y a une belle réalisation ici. Peut-être un coup de pouce de l'univers aussi. Alors, pour les énergies de la semaine, on va donner un petit peu d'exemple. On va voir un petit peu tout ça. Alors, attendez, je vais faire de la place. Après, je passerai aux signes. Pour chaque signe, je vais prendre l'oracle quantique. Je vais vous montrer pour ceux qui ne connaissent pas cet oracle. Pour le général, pour le travail, voilà, tout ce que vous vivez quotidiennement, les énergies qu'il pourrait y avoir durant cette semaine. Et puis l'oracle, mon oracle, les nuances de l'amour. Voilà, alors il va falloir que je retravaille le texte parce qu'on ne le voit pas trop en relief, parce que c'est du pastel. Il va falloir que je retravaille un petit peu ma présentation. Mais comme c'est un prototype, mais je peux déjà l'utiliser. Donc, ça sera l'oracle pour le relationnel. Alors, qu'est-ce que nous avons comme énergie? Alors, déjà, il pourrait y avoir du lâcher-prise, une envie d'aller de l'avant. La saison de l'automne, pour certains, si ça vous parle. Alors, peut-être pour l'année prochaine, un projet peut-être. Il y a une envie aussi de changement. Il y a une envie d'avoir envie de créer peut-être quelque chose d'ambitieux, de réaliser peut-être quelque chose de grand, de plus grand. Il y a des événements aussi qui arrivent, qui s'approchent par rapport à une date que vous connaissez, par rapport à quelque chose que vous allez mettre en place. Donc il pourrait y avoir, je ne sais pas, une date butoir par rapport à quelque chose qui commence ou qui s'arrête. Ça peut être des départs aussi. Des départs à l'étranger, une nouvelle vie. Il y a quelque chose qui devient aussi plus... Il y a de la maturité, il y a de la sagesse, il y a une envie ici d'être plus droit. On a peut-être envie ici de sortir d'une énergie peut-être où on était dernièrement... on avait un sentiment peut-être de culpabilité, de remords pour d'autres. Ça peut être aussi des choses que l'on a mal vécues. Parce que l'automne me fait penser à quelque chose que l'on doit laisser partir. On laisse partir toutes ces feuilles mortes. Elles tombent de l'arbre pour pouvoir laisser place à de la nouveauté. Donc à quelque chose qui va commencer à naître. Donc on a besoin de faire de la place, de libérer de l'espace pour commencer quelque chose de nouveau. Il y a de la nouveauté aussi. Peut-être que pour certains, c'est proche.
il y a des événements proches là qui arrivent, qui sont en préparatif aussi. Alors je ne sais pas ce que vous ambitionnez, pardon, de réussir, euh, mais peut-être que ça devient c'est de plus en plus proche. La date, elle arrive de plus en plus proche. Et tout ça, ça présage quand même une belle réussite, une protection, l'univers qui vous guide, qui vous soutient aussi par rapport à ça, par rapport à des rêves, par rapport à une envie, un désir. Oh, et puis d'ailleurs, on a la nouvelle lune. La nouvelle lune, le début d'un nouveau cycle qui va commencer. Donc ça, c'était pour les énergies générales, c'était pour la tendance, pour certains, bien évidemment, ça reste du général, hein. Tout le monde ne va pas vivre la même chose au même moment. Mais pour certains, ça pourrait être le cas. Quelque chose de nouveau qui commence, ou la fin d'un cycle qui a été compliqué pour laisser arriver de la nouveauté aussi dans la vie. Donc il pourrait y avoir des purifications, du nettoyage. Il y en a qui ont peut-être travaillé sur des zones d'ombre, sur des peurs, sur des angoisses. Allez, on va continuer avec l'oracle des événements du quotidien. Juste en 3 images, hein, voir un petit peu, pour compléter un peu cette guidance-là. Les premiers messages de l'oracle céleste Astrokif. Et après, on commencera chaque signe. Voilà. Oui, j'ai changé, j'ai mis dans une belle petite boîte, comme ça, quand je peux les mélanger, je peux bien secouer. Bon, ça me fait penser au loto. Alors, sur l'automne, qu'est-ce que j'ai? Oh, je vous parlais de sagesse tout à l'heure, d'écoute, de maturité, de compréhension. On a Maître Yoda, le maître spirituel, c'est le guide. C'est la personne mature, justement, qui nous aide à avancer, qui nous a peut-être fait comprendre des choses. Il y a peut-être eu une prise de conscience par rapport à... Pour certains, ça peut être un éveil spirituel. Peut-être qu'on devient plus sage aussi avec cette carte-là. Il y a de la maîtrise aussi, hein, du savoir, de la connaissance. Oh, c'est beau. J'aime trop parce que même les petites images, elles sont très parlantes et elles ressemblent beaucoup à l'oracle céleste astro, oh, astrokif. Oui, je vous parlais de la carte bleue en dos de paquet. Et là, on a les signes de l'univers avec ces plumes, regardez. C'est les synchronicités, c'est les messages, c'est des symboles, quelque chose qui nous montre la voie des fois. Donc vous pouvez peut-être tomber des fois sur des plumes, sur une petite pièce, sur un mot, sur une image qui vous montre peut-être la voie à suivre, ou ça permet aussi des fois de comprendre, d'être guidé, de se dire qu'on n'est pas seul, on n'est jamais seul. Et ensuite, regardez, on a le succès, la route vers le succès, vers le bonheur, vers la réussite, vers ce que l'on souhaite. Qui ne veut pas atteindre ce succès, cette réussite? Il pourrait y avoir des belles victoires qui se préparent aussi. On est plus dans une énergie à venir, hein. On est à droite du tirage, et à gauche, on est sur l'automne, justement, sur ce détachement, sur ce lâcher-prise pour d'autres. Elles sont belles, les énergies, elles sont très belles. Voilà pour les premiers messages. Alors prenez que ce qui résonne pour vous. Et on va commencer avec nos signes. Alors j'ai refait aussi les images pour chaque signe. On va commencer avec les béliers. Elles sont belles. Donc là, c'est pour vous les béliers. Alors, je ne sais pas si on voit bien, ça ne brille pas trop. Non, on voit. Allez. C'est parti avec l'oracle quantique. Voir ce qu'il pourrait y avoir pour vous les béliers durant cette lune en gémeaux et cette période du 15 au 21 juin. Ok, je vais les prendre moi-même, hein.
dos de paquet, on a la famille, les enfants. Alors, vous ne voyez pas les cartes, c'est vrai. Est-ce que je peux... Alors, si je baisse l'écran, vous ne verrez plus ma tête, par contre. Mais vous verrez les cartes. Alors, je vous montre. Hop. Ouais, alors, c'est pas grave, vous ne voyez pas toute ma tête. Mais au moins, vous voyez les cartes. Alors, on a l'homme qui nous parle ici de l'énergie masculine. Vous, mon consultant, ou peut-être la personne à qui vous pensez à l'instant T, ou ça peut être quelqu'un avec un côté yang plus prononcé. Ensuite, on a la peur, on a de l'inquiétude, et on a la conscience du manque. Alors, on est dans le général, les amis. Prenez que ce qui vous parle. Et j'ai l'impression, pour les béliers, qu'il y a quelque chose ici qui ne va pas. Peut-être en lien avec la famille. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous manque. Ça se pourrait. Il y a de l'inquiétude par rapport à quelqu'un peut-être qui part. Il y a un manque peut-être au niveau, peut-être pour certains au niveau financier aussi. Ouais, il pourrait y avoir ici une phase de déclin de l'énergie aussi. Il y a eu peut-être un manque de respect envers une personne aussi. Ça sort dans les cartes. Peut-être que vous êtes inquiet par rapport ici à quelque chose qui ne fonctionne plus ou qui ne fonctionne pas comme vous le souhaitez ou comme vous l'auriez souhaité. Alors ça peut être une relation, ça peut être des liens avec des membres de la famille ou un enfant. Il y a quelque chose qui a fait défaut aussi. Hein. Alors peut-être qu'il y a eu une histoire Il y a eu une histoire de manque d'information ou de compréhension. Peut-être qu'il y a eu un manque d'amour. Pour d'autres, ça peut être un manque financier. Ça a peut-être emmené un impact au niveau du cercle familial. Peut-être qu'il y a eu la peur aussi pour certains de manquer, de ne pas avoir suffisamment aussi pour la famille, de ne pas avoir été assez présent aussi, de ne pas être assez présent. Il y a une histoire de temps aussi, de pas profiter assez avec les enfants, avec la famille. On dirait que vous avez peur par rapport au temps, de ne pas être assez présent ou de ne pas avoir été assez présent, de ne pas avoir donné de l'amour pour certains, ou d'avoir pu apporter de l'aide, parce que peut-être que vous ne pouvez pas, peut-être que vous avez un enfant qui a des soucis et vous ne pouvez peut-être pas l'aider financièrement aussi. Il y a quelque chose avec ça. Vous êtes inquiet peut-être pour un enfant, pour votre famille. Il y a quelque chose qui fait défaut. Alors, je ne vais pas vous laisser sur cette carte-là, sur cette note-là. On va demander une carte supplémentaire quand même. On vous demande de reprendre le contrôle sur une situation, de reprendre aussi, de garder confiance, de revenir dans le ici et maintenant, de ne pas peut-être trop procrastiner. On a la grande réussite derrière. Peut-être il est temps ici d'agir. Il est peut-être temps de profiter de maintenant, de l'instant présent, de ne pas trop repenser au passé, s'il y a eu peut-être de la souffrance, s'il y a eu des échecs, de peut-être pas rester sur le passé, parce qu'on a l'automne hein, qui nous parle de lâcher prise, et puis de revenir peut-être à plus de douceur, plus de sagesse. Moi je le vois peut-être aussi de pas toujours vouloir contrôler le temps, ou de pas toujours vouloir contrôler par exemple, par rapport, vous savez, les parents qui veulent toujours, qui sont trop inquiets par rapport à leurs enfants, de peur qu'ils ne réussissent pas, qu'ils n'arrivent pas à avancer, de vouloir peut-être trop contrôler leur vie, de trop surveiller, oui, peur, la peur qui tout simplement, qui n'arrive pas. Peut-être de lâcher prise par rapport à ça, de les laisser peut-être se débrouiller un petit peu seuls, même s'ils commettent des erreurs, hein, c'est en commettant des erreurs qu'ils apprendront justement, parce que s'ils ne font pas d'erreurs, ils ne pourront pas apprendre. Il y a peut-être une notion de lâcher le contrôle un petit peu, et peut-être de revenir à soi, de revenir un petit peu à vous, de profiter vous de votre vie aussi.
Allez, on va aller voir le relationnel. Alors, je vais laisser les cartes sur la table. Je vais peut-être avancer un petit peu. Alors, oui, vous les voyez. Pour le relationnel, les béliers. Alors, on a la routine pour les couples. Couple bélier. Alors, si vous avez des problèmes de routine, bien sûr. Alors, on a la carte de l'infidélité. Les addictions nuisibles. On est dans le relationnel, hein? Et l'amour authentique. Alors, pour certains, peut-être il y a des mauvaises habitudes dans une relation qui déstabilisent cette relation, justement. Alors, l'infidélité, ça peut être quand on... Ça peut nous parler de quelqu'un qui... Il y a un manque de loyauté ou de fidélité envers une personne avec qui on est engagé. Mais il peut y avoir aussi des habitudes, hein, de ne pas vouloir changer des comportements. C'est pour ça qu'on a la routine. Peut-être on a un couple aussi ici qui traverse une période un petit peu, on va dire, ça commence à peser au niveau des soucis. Peut-être que vous rencontrez une période où il y a toujours des choses qui se répètent, qui se ressemblent, qui ont tendance à revenir, des schémas répétitifs ou quelque chose comme ça, à travailler. Il y a quelque chose aussi au niveau de l'affection, peut-être que vous ne vous sentez pas aimé à votre juste valeur ou apprécié. Il y a quelque chose qui... On recherche de l'amour véritable, de l'amour profond, basé sur de l'équilibre, sur du respect mutuel. Il y a peut-être quelque chose qui vient perturber une relation aussi au niveau de quelqu'un peut-être qui a du mal à changer. Changer peut-être au niveau de quelqu'un qui est peut-être trop fataliste ou trop sévère aussi. Ça se pourrait. Qui reste peut-être fidèle à lui-même. Il n'a pas envie de changer. Il n'a pas envie de mettre un petit peu d'eau dans son vin, peut-être. Ça se pourrait. Si vous avez quelqu'un autour de vous comme ça. Hein. On demande de purifier quand même les énergies et peut-être de travailler sur vos polarités, sur le côté peut-être plus... peut-être vous avez trop le côté yang, peut-être travailler sur le côté yin, le côté maternisant, rassurant, protection de la maman, de la douceur, de l'amour. Peut-être que vous avez besoin de travailler sur ces énergies-là, les béliers. Je dis ça, je dis rien, après c'est vous. Hein. Alors, la carte conseil avec l'oracle des licornes. On a la carte de l'intuition. Écoutez les chuchotements de votre cœur. Utilisez des outils de divination pour prendre des décisions. Fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. L'intuition, c'est la lune aussi, les intuitions. C'est les émotions, c'est nos parts d'ombre, des fois, aussi qu'on a besoin de travailler. C'est les rêves, c'est ce qu'on a besoin de révéler parfois aussi, qu'on a peur de faire. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous, les béliers. Mais ça, c'était les énergies qui pourraient traverser cette semaine du 15 au 21 juin. J'espère que ça pourra résonner pour vous. Et puis moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une agréable semaine. Surtout, prenez soin de vous. Allez, on va continuer avec nos amis les taureaux. On vous voit les taureaux. Je vais peut-être rapprocher l'image. Oui, là on voit mieux. Hein. Allez les amis taureaux, on va compléter cette guidance avec votre signe.
C'est parti, j'espère que vous allez bien avec l'oracle quantique pour les taureaux. Alors, la lumière guérisseuse, un changement miraculeux pour vous les taureaux. Alors, on a amis et collègues. Je vais descendre un petit peu pour que vous puissiez voir les cartes. On a la croissance et votre moi supérieur, votre ligne, votre direction de vie, votre ligne de vie, là où vous sentez aller. Il y a une envie d'évoluer, peut-être au niveau peut-être professionnel. Pour certains, je dis bien pour certains taureaux, il y a une envie de changer au niveau relationnel aussi. Il y a besoin peut-être de changer peut-être votre cercle amical ou certaines personnes autour de vous qui vous empêchent aussi d'évoluer. Peut-être qu'ils vous prennent peut-être pour quelqu'un d'immature, quelqu'un qui... Peut-être qu'on ne vous prend pas pour quelqu'un je dirais, de responsable. Il y a quelque chose qui vous diminue au niveau de vos énergies. Vous avez la carte du respect et de l'estime de soi. On a le guide, hein, c'est l'enseignant. Pour moi, vous cherchez à évoluer, mais peut-être que vous avez un... Alors, ça peut être professionnel. Hein. Peut-être que vous avez envie d'évoluer professionnellement. Ou si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un autour de vous. Mais ça nous parle ici des amis. Des amis, peut-être un ami ou un collègue qui vous fait évoluer, qui vous tire vers le haut, pour que vous... ou qui vous fait prendre conscience qu'il est temps d'avancer. Il est temps d'y aller. Par rapport peut-être à ce que vous souhaitez, de retrouver peut-être l'estime pour vous-même aussi, d'être respectueux envers vous-même. Il y a peut-être une envie de mettre fin peut-être à une période qui a été compliquée et de passer aussi à une nouvelle étape de votre vie. Il y a eu la partie peut-être, on va dire, où vous étiez peut-être célibataire, peut-être que là vous allez passer dans un engagement, ou peut-être que vous étiez en CDD, maintenant vous allez passer en CDI. Il y a quelque chose qui devient plus un grade, je dirais même au niveau de la vie personnelle. Peut-être que vous avez été... vous n'étiez pas encore parent et peut-être que là vous allez devenir parent, donc ça demande plus de maturité, plus de responsabilité. Il y a une phase où il y a une expansion aussi. Et ça vous ramène un petit peu à quelque chose où vous êtes en accord avec ça. C'est peut-être quelque chose que vous avez souhaité depuis longtemps. Quelque chose qui est important pour vous, qui est sacré pour vous aussi. Peut-être qu'il est temps. Il y a quelque chose de droit, de sage. Il y a de la maturité pour moi dans votre tirage. Quelque chose qui évolue. Même au niveau professionnel, pour moi, il y a quelque chose qui évolue. Peut-être que vous remplacez quelqu'un qui part et vous prenez sa place. Ça se pourrait aussi. Un poste avec un grade plus élevé. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'équilibre pour le relationnel. Hein. Alors, la jalousie, la dépendance affective et la communication. Ok. Alors, pour vous les taureaux, certains taureaux, vous avez envie de construire un projet à deux. Il y a eu peut-être un impact familial. Vous avez besoin d'avoir la liberté de créer ce que vous voulez. Vous allez avoir besoin de lâcher quelque chose, lâcher prise, ou lâcher quelque chose qui vous empêche ici d'être libre de créer votre vie comme vous voulez. Peut-être avec votre chéri, on a l'alchimie des âmes ici. Vous êtes très attaché à quelqu'un ou lié à quelqu'un. Et peut-être que vous avez envie d'être plus libre de faire ce que vous voulez dans votre couple, de retrouver un équilibre, une harmonie. On voit qu'autour de vous, il y a de la rivalité, hein. Il y a de la jalousie, il y a de la possessivité aussi. Il y a de la dépendance affective. Il y a quelqu'un ici qui est en trop dans la relation. Il y a quelqu'un qui
Alors ça peut être un membre de la famille qui est trop présent autour de ce couple. Mais vous allez le savoir, vous sentez sa présence de toute façon qui est trop permanente, trop imposante. Et je pense que c'est ça. Il y a quelqu'un ici, en trop dans une relation, qui a tendance à venir donner son avis, son opinion, ou vous prendre peut-être pour quelqu'un qui n'est pas assez responsable, comme si que on avait du mal à couper le cordon ombilical, ou peut-être quelqu'un qui vous lâche pas la grappe aussi, c'est ce que j'entends. Et pour moi, il y a de la communication, vous allez être capable de dire ce que vous pensez. Hein. Si c'est pas vous, c'est la personne à côté de vous. Mais peut-être que vous allez exprimer un besoin ici de lâcher avec une codépendance, avec quelqu'un peut-être, ou avec des personnes ici qui sont jalouses autour de vous. Ça peut être des amis aussi. Ça peut être aussi euh, quelqu'un qui croit qu'il peut se permettre d'être copain-copine, voilà, oui, copain-copine, un lien peut-être trop enfantisé, ouais, trop de camaraderie peut-être. Pour moi, il y a un manque d'immaturité aussi avec un membre de la famille ici qui prend le dessus sur la relation. Il y a des schémas répétitifs, hein, des choses qui ont tendance à revenir, à revenir, à revenir. Donc je pense qu'il y a du gros travail de purification aussi pour vous les taureaux. Alors, la carte conseil, on a la magie. Elle est magnifique cette carte. Faites un vœu, croyez au miracle, la magie est partout autour de vous. Elle est juste trop belle. Faites un vœu les amis et croyez en vous. Voilà pour vous les taureaux. Alors j'espère que ça résonnera, que ça pourra vous aider. Moi j'ai plus qu'à vous souhaiter beaucoup de courage et une très très belle semaine. Prenez soin de vous. On continue pour nos amis les Gémeaux. Très belle carte les Gémeaux. L'image que j'ai choisie pour votre signe. Allez, c'est parti en complément des premières lames que nous avons tirées au début du tirage si vous les avez écoutées. Hop là! Ouh, les Gémeaux, ils ont envie de passer à l'action. Ils ont envie d'avancer dans une situation. Alors, ah, vous avez envie de réussir quelque chose, les Gémeaux, mais la carte, elle est inversée. Il y a quelque chose, je pense que vous prenez conscience qu'il y a quelque chose ici que vous n'arrivez pas à réaliser concrètement. Hein. Il y a du mal, il y a quelque chose qui a du mal à démarrer, à se mettre en route. Donc, on va aller voir. Ouais. Vous avez du mal à prendre un risque. Vous avez peur de sortir de votre zone de confort. On a la famille, les amis et les guides. Et un changement miraculeux. Pour moi, vous n'arrivez pas... Et il y a quelque chose en lien avec l'amour vrai, l'amour authentique. Je pense que vous vous voilez la face. Les Gémeaux, il y en a qui se mentent à eux-mêmes. Hein. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à retrouver cette abondance. Vous avez peut-être du mal à réaliser justement un souhait, un vœu, quelque chose que vous souhaitez. Parce que je pense que vous êtes... il y a quelque chose qui n'est pas, pas vrai. Soit dans l'amour, soit par rapport à l'estime que vous avez pour vous-même. On voit ici que vous vous enfermez dans votre mental, dans votre zone de confort. Il y a quelque chose qui vous emprisonne, où vous avez l'impression d'être prisonnier de quelque chose. On vous invite ici à faire confiance à votre mentor spirituel, à écouter peut-être votre intuition. Vous avez des guides autour de vous qui peuvent aussi vous apporter peut-être des messages, des solutions, qui vous montrent peut-être qui vous font comprendre qu'il y a quelque chose ici qu'il faut changer, qui vous maintient dans quelque chose qui ne fonctionne peut-être pas, mais que vous ne voulez pas admettre. Et ici, on a la lumière guérisseuse. Changement miraculeux. Vous attendez que les choses elles se fassent toutes seules par miracle. Mais là, je pense que... alors, ça peut arriver, des fois. Mais là, je pense qu'on vous invite à provoquer le changement. Peut-être en revenant peut-être à la foi, à croire aussi que tout est possible à partir du moment où vous osez prendre des risques
et ne pas vous enfermer dans de la procrastination ou d'attendre que les choses elles se fassent d'elles-mêmes. Parce que ça va continuer à durer indéfiniment et vous n'obtiendrez pas satisfaction. Alors, les choses, des fois, elles ne tombent pas du ciel, ça ne vient pas par le salut du Saint-Esprit, c'est par le passage à l'action que les choses, elles se font. Alors, l'impact familial. Vous avez envie de construire un projet à deux ou seul, peu importe, mais il y a un impact familial, il y a des schémas répétitifs. Je dirais même il y a de l'amour superficiel. Vous voyez, je vous parlais de quelque chose d'authentique. Il y a du superficiel. Pourtant, vous désirez quelque chose. Hein. Alors, vous avez peut-être eu un coup de foudre aussi pour quelqu'un. On est dans le relationnel. Hein. Alors, on va aller voir. On a la carte magique. Encore une fois, c'est la protection de vos guides, de l'univers. On a l'ego. Et on a les dépendances affectives. Ouais. Il y a quelque chose en lien avec ça. Alors, autour de certains Gémeaux ici, il y a une personne avec un côté égotique très prononcé. Il y a de la jalousie, il y a de la domination. Il y a quelqu'un ici avec un côté très orgueilleux, très qui dirige, qui veut commander, qui veut diriger. Voilà. Il y a de la dépendance affective. Pour moi, c'est quelqu'un qui veut contrôler, qui veut avoir le contrôle. On vous protège par rapport à ça, mais on vous demande aussi d'agir par rapport à ces énergies-là. Alors ça peut être votre chéri, ça peut être une personne autour de vous, un membre de la famille ici, qui veut garder le contrôle. Pour moi, il y a un impact familial. Hein. Donc ça peut être, je ne sais pas, une mère, une belle-mère, un beau-père, votre partenaire. Il y a quelqu'un ici qui nuirait, pour moi, qui nuirait peut-être à un couple, ou c'est peut-être un des deux dans le couple ici avec ce côté très égotique. Et ça a un impact sur la relation. Ou sur un projet que vous souhaitez construire aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? La déesse. Honorez votre énergie féminine divine. Voyez votre beauté intérieure. Aimez toutes les facettes de votre être. C'est un petit peu la même carte, hein? La lumière guérisseuse aussi. C'est de besoin ici de vous faire confiance, d'écouter votre conscience, votre connexion à votre foi. Vous avez quelque chose à l'intérieur de vous qu'il faut exploiter, qui demande qu'à sortir, la vérité aussi, votre propre vérité. Voilà les Gémeaux, les messages que j'avais pour vous. Écoutez, moi je vous souhaite beaucoup de courage, prenez soin de vous surtout. Et je vous souhaite une très belle semaine. On continue avec les cancers. On y va. J'espère que vous allez bien, les amis cancers, que vous prenez soin de vous, que vous avez écouté les premiers messages de la guidance aussi, qui peuvent beaucoup aider. Alors, en deux paquets, on a l'engagement. L'engagement, une promesse que vous avez envie de vous faire. On a l'amour vrai, l'amour authentique. Alors, je vais descendre un peu les cartes. On a les anges des 4 points cardinaux, l'archange Uriel, Raphaël, Michael et Gabriel ici, qui vous soutiennent. Vous pouvez faire appel à eux aussi. Et on a l'oscillation, une énergie de j'y vais ou j'y vais pas. Alors, une envie d'y aller ou une envie de j'y vais pas pour vous les cancers? On est dans le général, alors ça peut être dans le cadre sentimental. Il y a une envie soit de retourner à la source avec des personnes que vous aimez beaucoup, avec qui vous avez ce sentiment d'être en union, en accord. Peut-être que vous demandez l'aide, vous avez besoin peut-être
de demander l'aide, un soutien d'un archange ici peut-être pour vous soutenir, pour vous protéger par rapport à une envie d'aller vers quelqu'un. Peut-être ici pour vous réconcilier, peut-être pour vous engager aussi, pour ceux qui sont dans cette démarche de vouloir s'engager avec quelqu'un. Mais ça vous demande beaucoup de courage et d'être aligné avec vos vraies valeurs. Je pense que il y a de l'estime pour quelqu'un ici. Il y a de l'estime pour quelqu'un. Mais on dirait que vous avez peur aussi de montrer vos vrais sentiments à quelqu'un ou de lui dire tout simplement les choses. Pour certains, vous recherchez peut-être des relations basées sur quelque chose de sincère, de vrai. Pas des personnes mensongères qui vous poignarderaient dans le dos, qui vous trahiraient aussi. Il y a une envie de changer. Pour moi, il y a une envie d'aller vers quelqu'un pour lui dire quelque chose aussi. Mais ça vous demande beaucoup de courage. Quelqu'un peut-être avec qui il y a eu peut-être quelque chose de fort aussi. Ou quelqu'un que vous appréciez fortement. Peut-être que vous souhaitez vous engager avec quelqu'un. Ça peut être dans le cadre amical aussi. Hein. Alors, peut-être que vous n'avez pas respecté des engagements aussi, hein, avec des relations, avec des amis. Vous n'avez pas été loyal, peut-être. Alors, on va aller voir au niveau relationnel, même si là, j'ai l'impression qu'on était déjà dans du relationnel. Ouais, et on a l'infidélité. Regardez, on a la routine qui est sortie. Vous avez envie de changer quelque chose. Alors, construire un projet à deux, ça nous parle encore d'engagement. Hein. Regardez, on a l'engagement ici. On a l'amour authentique. On l'a ici. L'amour vrai, l'amour authentique, c'est les mêmes. Hein. Et on a le mariage. Bon, ça nous parle bien d'engagement. J'ai des cancers ici qui veulent s'engager. Alors, s'engager, oui, mariage pour certains, mais quelque chose de sain, hein. Quelque chose d'équilibré, quelque chose d'authentique, de sincère, basé sur quelque chose de solide. Il n'y aura pas de faux semblants. Voilà, on se dit tout, on partage tout, et on peut s'engager. Avec un respect mutuel aussi. Si ce n'est pas dans un couple, ça peut être dans les relations autour de vous. Et ça nous parle encore d'engagement. Je m'engage à être vrai dans mes sentiments pour pouvoir cheminer avec quelqu'un. Je m'engage à respecter mes véritables sentiments. Je ne me mens pas à moi-même. Et je peux prétendre à construire quelque chose en harmonie. Voyez comment ça résonne pour vous. Mais de ne pas manquer d'infidélité à quelqu'un. De ne pas manquer de respect. Derrière, on a la purification. Donc, on a un peu la carte du lâcher-prise avec l'automne. Il y a besoin de changer quelque chose. De purifier des énergies. S'il y a eu de la colère, s'il y a eu de la méchanceté, de purifier. Et vous avez l'aide du ciel, encore une fois. Hein. L'aide du ciel, c'est la même chose que les 4 archanges ici qui vous guident. Voyez comment ça vous parle, les amis. Mais soyez sincères dans vos démarches. Dans vos demandes à l'univers aussi. Hein. Alors, une carte conseil. On a la croissance. Cherchez un mentor ou un guide. Avancez pas à pas. Autorisez-vous à apprendre des autres. Voilà la carte conseil pour vous, les cancers. Voilà les messages que j'avais pour vous. J'espère que ça résonnera pour vous. Moi, je vous souhaite en tout cas beaucoup de courage. Prenez soin de vous, les cancers, c'est important. Et je vous souhaite une très très belle semaine. Et on continue avec nos amis les lions. Ça va les amis lions? Alors, on va aller voir vos messages pour cette semaine du 15 au 21 juin. En complément des premières lames que j'ai eues pour le tirage,
de la semaine avec l'oracle Céleste Astrokif et mon oracle des événements du quotidien. Allez, c'est parti pour nos amis les lions. Avec l'oracle quantique. On a l'homme aimant en d'autres paquets qui nous parle ici du consultant. Une énergie masculine près de vous. Quelqu'un que vous connaissez. On a la diminution. Ouh, il y a quelque chose ici qui... Il y a quelque chose, il y a du déclin, il y a une phase, une perte d'énergie, une perte de sentiment, une perte de la faire, il y a quelque chose qui s'appauvrit, alors qui sèche. On a l'oscillation. Il y a des intentions où j'y vais ou j'y vais pas. Et on a la perte et la séparation. Bon. Il y a quelque chose en lien avec un homme. Alors, les lions, je dis bien certains lions, on a envie de renouveau ou de commencement. Pour moi, ça parle de début de quelque chose de plus grand. Vous souhaitez aller de l'avant, sortir peut-être, voir la lumière au bout du tunnel. Vous voyez, il y a quelque chose de nouveau, la lumière au bout du tunnel ici. Il y a quelque chose qui fait défaut. Hein, vous prenez conscience qu'il y a quelque chose ici qui ne marche pas. Alors, il y a peut-être un manque manque d'amour, manque d'information, manque de compréhension. Il y a peut-être un manque par rapport à une perte financière aussi. Il y a quelque chose qui fait défaut dans une situation. Ici, on demande une libération, hein, de lâcher quelque chose. Alors, ça peut être de la codépendance aussi, parce qu'on vous dit que vous méritez mieux vos vraies valeurs. Alors, il pourrait y avoir quelque chose qui vous appauvrit, là, qui vous absorbe vos énergies. Quelqu'un peut-être, ici, qui vous vampirise. Il y a une envie de partir, mais vous ne savez pas quand, comment, où aller et comment faire peut-être. Parce qu'ici, on a la séparation. Il y a besoin peut-être ici de lâcher quelque chose. On avait l'automne. Vous avez peut-être envie de partir, de vous séparer de quelqu'un, d'une codépendance, de vous libérer d'une situation ici qui vous diminue. Parce que vous avez conscience qu'il y a quelque chose qui ne matche pas. Alors ça peut être professionnel, sentimental, amical. Mettez-le à votre propre situation. Mais pour l'instant, vous hésitez. Voilà. Et quand on a une situation où on commence à être bancal et qu'on se dit, bon, là, ça marche pas, qu'est-ce que je dois faire? Je m'en sépare ou je m'en sépare pas? Et vous êtes dans cette phase-là, les amis. Mais on voit ici qu'avec la phase de déclin, c'est bien quelque chose ici qui vous diminue, hein, qui n'est peut-être plus fertile. Hein. Le relationnel, qu'est-ce qu'il vous dit? On a la patience. Ouh, on a des lions ici qui ont beaucoup patienté. Le corps souffrant. Le manque de maturité. Moi, je pense que le manque de maturité, il vient de la personne en face. Hein. Accorder les polarités. Il y a quelqu'un ici qui ne travaille pas justement sur le côté peut-être, un côté peut-être trop maternant-materné là. Il y a besoin ici de... Peut-être qu'il y a eu beaucoup de pardon, un manque de communication aussi pour d'autres. Et il y a de la dépendance affective ou de la codépendance. Alors, on a les messages universels, la croissance. Je vous parlais de tout à l'heure, il y a quelque chose avec l'ego, hein, le côté dominant là. Je domine, c'est moi qui commande, c'est moi qui gère. Alors si c'est pas vous, c'est la personne en face de vous. Mais le côté, l'ego, c'est quelqu'un, c'est le côté, souvent, on ne veut pas se mettre d'accord. On se tourne le dos et personne ne lâche l'affaire. Non, c'est moi qui ai raison, c'est pas toi qui as raison, tu veux toujours avoir raison, tu veux toujours dominer, tu veux toujours contrôler. Il y a quelque chose en lien avec ça. Les messages universels, c'est les synchronicités, c'est les signes. Pourtant, on vous met tout sur la route pour que vous compreniez qu'il est temps que les choses, elles évoluent. Croissance, évolution, avancée, maturité,
peut-être revenir dans cette énergie de sagesse, de maturité, de faire les choses un petit peu plus droit, d'égal à égal, de pas toujours vouloir avoir raison, de imposer aussi. Vous voyez comment ça résonne pour vous? Mais il y a quelque chose à travailler peut-être. Je dirais dans un couple, c'est pas toujours l'autre qui a tort. C'est les deux des fois qui ont tort. Et peut-être que là, ce serait bien de se poser et de discuter exactement de la situation et de savoir exactement où vous voulez aller. Déjà, comment vous vous situez dans la relation. Et savoir si vous vous projetez ou pas. Une carte conseil avec l'oracle des licornes pour nos amis les lions. Alors prenez que si les messages résonnent pour vous, hein. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'était pas pour vous. Hein. Ouh, on a les miracles. La plus belle carte de l'oracle. Sachez que votre miracle est en chemin. Si vous avez souhaité un miracle, vos prières seront exaucées. Cessez de vous demander comment. Alors je ne sais pas quel miracle vous souhaitez. Sachez que il arrive. Croyez-y les amis. Voilà mes amis lions. Alors j'espère que ça pourra vous guider, ça vous aidera. Prenez soin de vous, c'est important. La santé prime. Et puis moi j'ai plus qu'à vous souhaiter beaucoup de courage. Mais vous en avez normalement les lions, du courage. Mais attention à l'ego. C'est le signe feu aussi. Mettez peut-être un peu de sagesse, un peu de douceur dans tout ça. Et puis moi je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. On continue avec nos amis les vierges. J'espère que vous allez bien mes amis vierges. Alors, en complément des premiers messages que nous avons eus au début de cette guidance, j'espère que vous avez écouté les premiers messages qui peuvent permettre d'aider, beaucoup aider. Alors, les vierges. Pratique créative, on a envie ici de laisser l'âme s'exprimer. Il y a une envie de commencer un nouveau projet peut-être. Alors, vous aussi, vous avez conscience qu'il y a quelque chose qui manque, qui ne va pas. On a la carte des idées noires et on a la grande réussite. Alors, je pense que là, on est dans le domaine financier et voire même professionnel parce qu'on a la carte de la créativité. Oui, vous cherchez à évoluer. Hein, vous êtes en train de chercher des possibilités pour évoluer ou pour faire évoluer peut-être un projet. Alors, dans le domaine qui vous parle, hein, les vierges. Alors, ça peut être créatif, artistique, voire même professionnel. Peut-être que vous souhaitez créer un tout nouveau projet. Peut-être que pour l'instant, peut-être il vous manque de l'inspiration. Parce que peut-être que vous traversez une phase de difficulté. Ou peut-être tout simplement que vous n'avez pas les moyens de le faire. Pour d'autres, vous êtes peut-être en train de vous rendre compte qu'il y a quelque chose ici qui ne fonctionne plus, qui ne marche plus peut-être. Et vous vous sentez au pied du mur, c'est-à-dire dans un labyrinthe, et puis là, vous êtes en train de broyer du noir. Regardez, on a un personnage qui est devant ce labyrinthe, et franchement, il est en train de douter par rapport à ses peurs, par rapport à ses angoisses, par rapport à est-ce que je vais réussir si je rentre dans ce labyrinthe, est-ce que je vais réussir à voir la lumière là-bas? Donc, pour moi, il y a des peurs, il y a des craintes que quelque chose peut-être ne fonctionne pas aussi, ou que vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y a quelque chose peut-être qui ne fonctionne plus comme vous l'auriez souhaité. Si on parle, on revient un peu en arrière. Mais pour autant, ici, vous avez envie de réussir quelque chose. On a la grande réussite. Alors peut-être qu'il faut aller mettre le point sur la situation ici qui fait défaut dans ce que vous voulez créer. Alors peut-être que c'est un manque d'information, ou peut-être que vous manquez encore d'inspiration, ou de vous former peut-être dans quelque chose encore. Peut-être c'est parce qu'il vous manque encore les moyens financiers pour le faire. Après ça peut être dans un projet qui a eu un impact sentimental par rapport à des émotions, par rapport
Quelqu'un ici qui vous a manqué de respect ou il y a eu un manque de confiance aussi. Ça se pourrait. Alors, on va regarder au niveau relationnel avec les nuances de l'amour. On a la carte de l'homme ou de la femme. Alors, si ça vous parle, quelque chose en lien avec une femme ou avec un homme, mettez-le à votre propre situation. Hein. On est en guidance générale. En tout cas, il y a quelque chose qui a fait souffrir votre corps. On a la croissance. On l'avait ici en deux paquets, la croissance. On a envie d'avancer, on a envie d'évoluer. On a une énergie d'expansion, d'évolution, de nouveaux cycles, de faire tourner la roue. Et on a la jalousie. C'est peut-être ça les peurs aussi. Je pense qu'il y a de la rivalité, il y a de la jalousie professionnelle, il y a des intentions cachées, il y a peut-être de la manipulation, il y a des mensonges aussi autour de vous. Ça peut être une femme, ça peut être un homme. On a une séparation derrière, on a un divorce. Peut-être que, ouais, il y a peut-être eu ici quelque chose en lien avec une coupure, une rupture, un manque de confiance. Il y a quelque chose qui s'est brisé. Moi, je vois quelque chose qui s'est brisé. Et on a la carte magique, le soutien de l'univers quand même, qui vous protège. Il y a pu avoir quelque chose en lien avec l'impact familial, si ça peut parler pour vous, ici. Et puis il y a eu des mauvaises habitudes aussi, hein, les addictions nuisibles. Et ben c'est toutes les consommations, les mauvaises habitudes aussi qu'on garde dans un engagement, dans une union ici. Hein. C'est quand on veut pas changer aussi, hein, pas changer les habitudes, pas changer les méthodes, pas se remettre en question. Si c'est pas vous, c'est quelqu'un en face de vous. Mais vous cherchez peut-être à guérir. Là, le corps souffrant, c'est que là, le corps, il vous alerte, il vous prévient que s'il y a quelque chose ici qui vous fait mal, vous devez mettre le doigt dessus. Et puis d'essayer de vous sortir de là. De travailler peut-être sur tout ce qui est toxique autour de vous. La jalousie, c'est vaste. Hein. Il y a quelque chose à lâcher. Alors, eh bien oui, on a la carte de l'équilibre pour vous les vierges. L'équilibre, prenez le temps de vous détendre. Laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins. Posez des limites dans votre travail. Voilà la carte conseil pour vous, mes amis vierges. Voilà les messages. J'espère que ça pourra vous aider, que ça pourra vous guider. Et puis, ben, surtout, prenez soin de vous, les vierges. Et puis, bon courage surtout. Belle semaine à vous. Bye bye. Bonjour à vous. On poursuit la guidance de cette semaine du 15 au 21. On va aller voir ensemble les énergies principales. Pour le relationnel, je vais prendre les nuances de l'amour et pour le principal, l'oracle quantique. Alors, j'espère que vous allez bien, les balances. Gardez à l'esprit que ça reste une guidance très générale. Prenez que ce qui résonne pour vous. J'ai mis votre petit signe ici. Alors, ça brille un petit peu. Là, on le voit mieux. Allez, c'est parti. Voyons un petit peu ce qui se passe pour les amis balance durant cette période. On a derrière les masques, choisir de s'accepter, de ne pas se mentir. Alors, qu'avons-nous? La découverte, la tromperie et la perte, la séparation. Bon. Derrière, on a la paix. On recherche de la paix, de l'équilibre. Alors, l'équilibre intérieur comme l'harmonie extérieure. Donc, ici, il ne va pas falloir se mentir. Mais je pense qu'il y a dû... pour certains balances, peut-être que vous rendez compte justement qu'il y a eu peut-être des mensonges. Il y a eu peut-être pour certaines balances de la trahison, de la manipulation, peu importe. Dans quel domaine et dans quelle situation, ça c'est à vous de placer dans la situation qui vous concerne. On annonce quand même une séparation, une coupure, une perte. Alors peut-être que vous l'avez déjà vécu, la perte, parce qu'il y a eu ce sentiment de tromperie. Mais peut-être que vous avez envie de découvrir autre chose aussi maintenant. La découverte, je le vois comme un développement, comme un développement personnel, un développement pour,
je ne sais pas, pour vivre des nouvelles expériences ou un nouveau travail, ou peut-être que vous avez envie, vous réalisez aussi que peut-être il est temps peut-être de changer quelque chose, de tenter peut-être une nouvelle aventure, de changer de travail, de changer de méthode, de changer peut-être même de relation aussi autour de vous. Peut-être que vous avez eu affaire à quelqu'un ici de manipulateur, de mensongère, quelqu'un de jaloux, quelqu'un qui veut dominer, quelqu'un qui veut contrôler, et peut-être que vous vous êtes rendu compte de ça, et que là vous avez envie d'autre chose. Je pense que c'est ça les balances, vous avez envie d'autre chose. Pour moi, il y a eu aussi une prise de conscience par rapport à quelque chose qui ne matchait pas. Hein. Il y avait quelqu'un ici qui soit ne vous acceptait pas comme vous êtes, ou soit vous avez vu qu'il y avait des personnes autour de vous qui mentaient, qui portaient des masques. Et là, vous allez vous en séparer ou peut-être lâcher quelque chose, partir peut-être ailleurs, ça se pourrait. On a un bateau sur cette carte qui nous parle ici de partir, mais il va falloir lâcher quelque chose. Il tient la corde, elle est attachée à ce poteau, mais il peut la lâcher. Lui, il n'est pas attaché, il la tient simplement. Peut-être que vous avez besoin de vous détacher de certaines relations ou d'une relation ici très manipulatrice. Ça peut être des personnes au travail autour de vous, des collègues aussi, qui vous mentent, qui vous manipulent. Mais je pense que vous allez vous en rendre de plus en plus compte, et vous allez vous rendre compte aussi que vous avez besoin de vous étendre, de développer peut-être des nouvelles relations, un réseau peut-être, d'aller vers autre chose, vers quelque chose de complètement différent de ce que vous avez pu vivre ou rencontrer jusqu'à maintenant. Des personnes peut-être qui sont souvent comme ça, manipulatrices, mensongères, jalouses, et peut-être qu'il faudrait aller vers des personnes qui sont plus authentiques, plus vraies aussi. On a la carte magique quand même qui a sauté pour vous. Je vais la garder parce qu'elle est juste trop belle. Alors vous avez quand même une protection. On a les compromis et on a le manque de maturité. En d'autres paquets, on a la rupture. On la retrouve 2 fois. La rupture, la séparation, la coupure avec quelque chose. Des personnes qui manquent de maturité. Si ce n'est pas vous, c'est des gens autour de vous. Vous avez peut-être fait énormément de concessions, énormément de compromis. Vous avez peut-être essayé de mettre un peu d'eau dans votre vin ou d'améliorer la situation ou d'essayer de la corriger. Mais là, je pense que l'univers vous pousse à découvrir autre chose, d'aller vers autre chose, d'oser des fois aussi, j'entends oser. Il y a des personnes qui se jouent un petit peu aussi autour de vous, qui prennent ça comme un jeu dans l'amusement, ou qui ne vous prennent pas au sérieux, ou vous évoluez peut-être pas avec des personnes, on va dire, matures et sincères et honnêtes, et vous avez peut-être besoin de vous entourer d'autres choses. Se révéler. Oui, sortir de vos pardons, de vos peurs, de vos doutes. Il y a bien quelque chose que vous connaissez que trop bien. Ici, on a la routine. La routine, c'est ce qu'on connaît trop bien. C'est les choses qui sont tout le temps pareilles, les mêmes personnes, les mêmes visages, les mêmes méthodes, les mêmes choses. On vous invite à changer. Il peut y avoir des coups de colère aussi. Il y a un impact au niveau matériel et financier dans la situation. Je pense que vous avez beaucoup patienté. Et ici, on a encore les messages universels. L'univers vous guide, vous envoie des signes, vous explique. Vous voyez, il y a des schémas répétitifs. Ouais, je pense qu'il y a un déséquilibre au niveau du donner et du recevoir aussi. Il y a quelque chose qui n'est pas aligné par rapport à ça. Donc, ouais, les compromis, c'est bien, mais quand ils sont faits dans les 2 sens aussi. C'est pas toujours un qui fait des compromis, c'est les 2 personnes, c'est les gens autour. Regardez, on a la carte de l'équilibre, c'est votre signe, les balances. Là, on a votre signe et là, on a l'équilibre. Prenez le temps de vous détendre. Laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins. Posez des limites dans votre travail. Voilà la carte synthèse pour vous, les balances. Quant à moi, je vous souhaite vraiment, vraiment beaucoup de courage. Retrouvez cet équilibre. Et puis, je vous souhaite une très, très belle semaine. Prenez soin de vous, les balances. La santé, c'est la chose la plus importante.
Ok, on va continuer avec les scorpions. Bonjour les amis scorpions. On va aller voir un petit peu vos messages en complément des premiers messages qu'on avait. Bonjour, hein, je baisse la caméra pour que vous puissiez voir les cartes. Les scorpions. Alors ça reste du général, hein, prenez que ce qui résonne. On va aller voir tout ça ensemble pour les scorpions, la période du 15 au 21 juin. Alors, les scorpions. Votre moi supérieur en d'autres paquets qui nous parle de votre lignée sacrée. Retrouvez votre pouvoir, sortir de les ombres du mental qui vous empêchent de voir, qui vous empêchent d'aller de l'avant. Pour les scorpions, alors qu'est-ce qu'on a? L'optimisme, un avenir radieux. La voie de l'honneur, le respect et l'estime de soi et la séparation. Bon, oui, ben les scorpions, vous avez envie de quitter quelque chose, de lâcher quelque chose. On avait l'automne en début de guidance, vous avez envie de quelque chose de... Vous vous ambitionnez peut-être, vous avez envie de quelque chose de plus grand, de plus juste, de plus équilibré pour vous. Vous avez envie de réussir dans un domaine. Alors celui qui vous parle, celui qui correspond à vos attentes, mais ici il y a une envie d'écouter aussi sa voix intérieure. Votre destin, où vous emmène votre destin? Quel est l'endroit où vous voulez être, où vous voulez aller? Vous avez envie de quelque chose de plus lumineux, de plus sain, de plus équilibré. Vous avez envie d'un avenir plus radieux, de sortir la tête du gouffre aussi pour certains. Quand vous respectez, retrouvez l'estime pour vous-même, quand vous respectez à votre juste valeur, quand vous aimez pour ce que vous êtes, pour qui vous êtes et ce que vous avez déjà accompli. D'être vous-même fier de vous aussi, d'être arrivé là où vous êtes, mais de continuer à être fier de vous par rapport à un objectif à atteindre. Et pour moi, vous allez laisser quelque chose derrière vous. Il y a peut-être du détachement, il y a peut-être une envie de partir ailleurs, il y a peut-être une séparation, qu'elle soit professionnelle, géographique ou relationnelle. Mais il y a envie de lâcher quelque chose, de vous séparer de quelque chose. Vous avez envie d'aller surfer sur la vague. Regardez ce bateau qui part à l'horizon pour un soleil beaucoup plus lumineux. Vous voyez ce personnage, il tient une corde attachée à ce poteau, mais lui, il la tient. Il n'est pas attaché. Il peut toujours décider de lâcher cette corde pour pouvoir partir, avancer, d'aller vers des horizons beaucoup plus sains, équilibrés, joyeux, comme cet avenir radieux. Mais il va falloir lâcher quelque chose. Alors ça peut être des habitudes, la codépendance, des liens. Des fois, on a peur de lâcher tout ça. Alors, on a la routine. On a les messages de l'univers. L'univers vous guide, vous envoie des messages, des signes pour vous faire avancer, pour vous aider à avancer. On a le manque de maturité et on a les compromis. En d'autres paquets, on a la rupture. On la retrouve ici aussi, cette rupture qu'on a là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, les messages de l'univers. Je pense qu'il y a soit des personnes autour de vous qui manquent de respect par rapport à qui vous êtes, mais qui manquent aussi en intégrité, en maturité, des personnes peut-être qui sont moins ambitieuses que vous ou qui ne voient pas que vous ambitionnez pour autre chose. Je pense que vous avez besoin ici de vous mettre d'accord. Je pense que les compromis, c'est avec vous-même. Ou peut-être que vous avez essayé de faire des compromis avec des personnes qui manquaient de maturité, de sagesse, des personnes qui restent encore dans des énergies enfantines, qui vibrent pas comme vous, qui sont pas dans le même processus d'évolution que vous. Je pense que vous voulez autre chose, les scorpions.
Et puis vous voulez sortir de quelque chose que vous connaissez que trop bien. Il y a de la dépendance affective, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous êtes peut-être encore attaché à beaucoup de choses, ou peut-être qu'il y a des gens qui ne vous lâchent pas. On a de l'équilibre à retrouver derrière, mais pourtant il y a du désir. Hein. Il y a de la passion, vous avez envie d'autre chose. Hein. Vous n'avez surtout pas envie de relations superficielles aussi. Hein. Ou peut-être que si. Qui sait? Ou peut-être que c'est des relations que vous avez eues jusqu'à maintenant autour de vous aussi. C'était pas sincère, c'était pas authentique, c'était pas aligné. On va aller voir avec l'oracle des licornes pour la synthèse. Confiance. Sautez dans l'inconnu. Ayez confiance et allez de l'avant. Vous allez vous envoler. Ben voilà. Il suffit d'avoir confiance. Alors plus facile à dire qu'à faire, je le sais. Mais des fois, c'est en osant aussi, en vous faisant confiance, que vous pouvez peut-être ici sauter vers l'inconnu, vers quelque chose qui sera complètement différent de ce que vous avez déjà vécu ici ou connu. Voilà pour vous les amis scorpions. Alors j'espère que ça pourra résonner pour vous, ça pourra vous aider. Moi, je vous souhaite beaucoup de courage et une très très belle semaine. Prenez soin de vous surtout. On continue avec nos amis les Sagittaires. Vous allez bien les Sagittaires? On va découvrir un peu les énergies pour vous de cette période du 15 au 21 juin avec cette lune en Gémeaux, le 15. Gardez à l'esprit que ça reste du général, prenez que ce qui résonne. Je vous invite à écouter aussi les premiers messages au début de la guidance. Alors... Ne pas prendre de risques. Les Sagittaires, s'enfermer. S'enfermer. Ah, c'est peut-être vous qui vous enfermez, les Sagittaires. On n'a peut-être pas envie de rencontrer du monde. Certainement pas des personnes avec qui peut-être vous avez déjà travaillé. Parce qu'il y a des conflits. Vous avez envie de créer quelque chose, vous avez envie d'avoir la paix pour créer quelque chose. Alors, je ne sais pas ce que vous êtes en train de créer, mais vous voulez être tranquille apparemment. Ouais, l'énergie bloquée, l'énergie dispersée et le grand cap. Ouais, moi c'est ce que je ressens hein, pour vous les Sagittaires. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais vous avez un but à atteindre. Vous avez envie de réussir quelque chose. Le grand cap, c'est la reconnaissance, c'est la réussite, c'est célébrer la vie, célébrer la joie, célébrer quelque chose qu'on est en train de créer là, qu'on veut à tout prix réussir. Et je pense que vous isolez pour ne pas être embêté. Vous n'avez pas envie qu'on vienne vous perturber avec des personnes qui ont des problèmes, hein, des personnes qui pourraient vous bloquer, des problématiques aussi qui vous emmènent nulle part, qui vous concernent peut-être même pas aussi, et qui pourraient venir perturber votre mental. Ça, c'est quand il y a trop d'informations. C'est quand il y a trop de choses qui viennent perturber une zénitude, une béatitude que vous avez besoin ici pour concrétiser quelque chose. Parce que vous voulez trop le réussir. Moi, je le sens comme ça. Voilà. Vous avez envie d'être tranquille, je pense, les Sagittaires. Je pense que vous allez être très sélectif au niveau de vos relations aux autres, avec vos camarades, avec vos collègues, voilà. Vous allez vous préserver. Si par exemple vous avez des personnes autour de vous qui ont des soucis, qui ont tout le temps des conflits, des litiges, et puis que vous n'êtes pas concerné, vous allez vous en éloigner, ou vous allez tout simplement faire comprendre que vous n'avez pas envie de gérer ce genre de soucis. Parce que vous avez des choses à faire, vous avez des choses à réussir. Et ça demande beaucoup d'efforts déjà, ça. Ça demande de la concentration. Ça demande aussi d'être bien, d'être en harmonie. Alors, en d'autres paquets, on a l'ego. L'ego, c'est la colère, hein, encore une fois. Le corps souffrant. Je pense qu'il y a des Sagittaires peut-être qui ne sont pas bien en ce moment. On a l'infidélité. Et on a l'impact matériel. Alors, manque de maturité, les compromis, les messages de l'univers, la routine, la rupture, oui. Moi, je pense que c'est ça. Il y a même au niveau relationnel ici, hein, il
Il y a des choses que vous allez rompre, vous allez couper. Couper avec des mauvaises habitudes, couper avec des personnes aussi. Les messages de l'univers, les guides vous envoient des messages ici. Je pense que vous allez trouver des accords, des compromis avec des personnes aussi qui manquent de maturité, hein, et qui nourrissent l'ego. Parce que ça peut peiner, ça peut vous emmener à de la fatigue. Fatigue morale, fatigue physique. Vous voulez avoir des relations basées sur de la sincérité et de la loyauté. Des personnes qui sont, ouais, qui pourraient perturber aussi votre vie matérielle et financière. Voilà. Des personnes qui sont là que par intérêt. Un intérêt par rapport à un conseil, un intérêt par rapport à une demande matérielle ou une aide ou peu importe. Et je pense que vous, ça vous fatigue. Voilà. Vous en avez marre de donner, et en retour, vous recevez jamais rien. Vous avez envie de vous prioriser. Moi, je le sens beaucoup comme ça pour vous, les Sagittaires. Alors, oh, j'ai eu 2 cartes pour vous. Alors, on a l'action. C'est le moment idéal pour agir. Posez des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves. Avancez avec confiance. Et la deuxième, l'émerveillement. Appréciez ce que vous avez. Trouvez du plaisir dans les petites choses. Attendez-vous toujours au meilleur. Oh, c'est beau. Très très belle carte, l'émerveillement. Un petit peu cette énergie enfantine là, insouciante, légère. Ouais, profitez des plaisirs de la vie. Voilà. Tout simplement. Voilà mes amis vierges, les messages pour vous cette semaine. Alors prenez que ce qui résonne de ce qui vous parle. Et puis surtout, prenez soin de vous. Prenez soin de votre santé. Et puis moi, je vous souhaite beaucoup de courage et une très très belle semaine. On poursuit avec nos amis les Capricornes. Comment allez-vous les amis Capricornes? On se retrouve pour les messages généraux du 15 au 21 juin. Signe par signe. Je vous invite à écouter les premiers messages d'ouverture de guidance. Et puis gardez à l'esprit que ça reste du très très général. Allez, c'est parti pour nos amis Capricorne. Voyons un petit peu tout ça. On a les idées noires en d'autres paquets. Les idées noires, vous avez l'impression d'être bloqué ou de ne pas pouvoir avancer, ou de ne pas voir la lumière au bout du tunnel. Il y a quelque chose au niveau du mental. Peut-être une baisse de morale aussi. Qu'est-ce qu'on a? Les amis et les collègues. Les maîtres ascensionnés. Vous avez un soutien. Peut-être que vous faites des demandes à l'univers, aux anges. On a Jésus, Bouddha, Hilarion, Saint-Germain. Alors croyez au Dieu en qui vous croyez, hein, bien évidemment. Et là, on a l'homme aimant, le côté masculin, une énergie masculine autour de vous. Il y a quelqu'un qui vous prend la tête. Il y a quelqu'un qui vous prend la tête. Il y a quelque chose qui vous prend la tête. Alors c'est peut-être cet homme qui vous prend la tête ou qui vous fait tourner en bourrique. Vous avez envie de retrouver une joie de vivre. Vous prenez conscience qu'il manque quelque chose là. Alors peut-être il y a un manque affectif, peut-être il y a un manque au niveau financier, où il y a un manque de compréhension envers quelqu'un, ou c'est vous, ou la personne en face de vous. Vous avez besoin d'être soutenu, d'être comprise, d'être compris. Il y a quelque chose ici qui fait défaut. Peut-être au niveau du travail, vous avez l'impression, je ne sais pas, qu'on ne vous soutient pas dans quelque chose, dans ce que vous faites. Il y a des personnes qui vous prennent la tête, peut-être au niveau professionnel, peut-être que vous avez peut-être besoin d'agir, vous avez besoin ici de changer peut-être d'endroit, il y a un environnement peut-être ici qui ne vous convient plus, il y a quelque chose qui ne va pas pour vous. Pour moi, c'est professionnel, vous avez envie peut-être de retrouver un peu de joie de vivre, peut-être que ça ne matche plus, il y a quelque chose qui ne matche plus.
avec des relations peut-être au niveau professionnel. Vous cherchez peut-être à réharmoniser quelque chose ou à faire la paix peut-être avec des personnes ou à trouver la paix ou à faire prendre conscience à quelqu'un quelque chose aussi. Alors, au niveau relationnel, liberté de créer, on a le divorce, une séparation avec quelque chose. Alors, oula, non, il y en a trop. Une séparation avec quelque chose, il y a peut-être eu des crises passagères là, ou des crises. Une envie de faire ce que vous voulez. On a la carte des polarités et on a le pardon qui a sauté. Il y a de la routine aussi dans votre vie et on retrouve la rupture. Hein. Vous cherchez à rompre avec quelque chose. Alors ça peut être aussi, peut-être que vous avez quelqu'un ici, peut-être, il y a de la dépendance affective, on a l'ego là. Il y a quelqu'un ici peut-être qui perturbe une relation, ou vous cherchez à couper avec quelqu'un avec un côté égotique, qui est trop présent, peut-être. Pourquoi pas de la jalousie, hein. Mais vous avez envie d'avoir cet esprit libre, de faire ce que vous voulez comme bon vous semble. Moi, je pense que vous cherchez à rompre un lien avec des personnes. On pourrait avoir quelqu'un d'autoritaire autour de vous. Hein. Vous avez besoin ici de... Moi, le pardon, déjà, pardonnez-vous à vous-même. Mais je pense que c'est une histoire de... Excuse-moi, mais tu peux me laisser tranquille, me faire un petit peu... me laisser faire un peu ce que j'ai envie. C'est comme une excuse un peu envers quelqu'un poliment, hein, en lui faisant comprendre que... Je ne sais pas, moi, pour moi, il y a quelqu'un ici qui néglige, ou peut-être une personne en trop, peut-être, dans la relation, ou qui est négligent. Alors, on a l'abondance pour vous. Accueillez la générosité de la vie, vos ressources sont illimitées, toutes sortes de cadeaux viennent à vous. Oh, très belle carte. Peut-être que vous allez recevoir un message, un cadeau, une aide aussi. Accueillez la générosité de la vie, ça ne veut pas dire accueillir, donner votre cœur à tout va. Hein. C'est la vie des fois qui vous offre des cadeaux. Voilà pour vous les Capricornes. C'est du général, prenez que ce qui résonne. Moi, je vous souhaite beaucoup, beaucoup de courage et une très, très belle semaine. Prenez soin de vous, les Capricornes. Allez, on continue avec nos amis, les Verseaux. Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Allez, on va aller voir un petit peu les énergies pour vos signes, votre signe. On a la famille qui est sortie pour vous. 15-21 juin. En complément des premiers messages qu'on a eu en début de guidance, bien évidemment, ça reste du général, du très général. Prenez que ce qui vous parle. Alors, les Verseaux. On a la phase de déclin. Une énergie ici en déclin, la diminution. Quelque chose ici qui n'est plus fertile pour vous. Ça peut être un contrat. Oui, on a la séparation. Et on a la famille. Ouh, il y a quelque chose ici qui vous absorbe vos énergies. Pour vous, les Verseaux. Alors, ça peut être plusieurs possibilités. Hein. Là, il y a une séparation au centre du tirage. Ok. Soit vous souhaitez vous séparer peut-être d'un engagement que vous avez fait. L'engagement, ça peut être une promesse. Avec peut-être
un vœu que vous avez formulé pour la famille en leur disant, voilà, moi je serai toujours là pour vous, quand vous avez besoin de moi, ben, vous pouvez compter sur moi, voilà, ce genre de choses. Peut-être que c'est une promesse que vous souhaitez rompre, parce que trop présente, parce que envahissante, peu importe. Mais ça vous diminue de toute façon, hein. On voit ici que c'est des vampires psychiques, peut-être que vous avez autour de vous, et vous, vous avez envie de vous concentrer sur votre couple. Ici, on a l'union, le partenariat des âmes sœurs. Alors, soit vous avez une famille qui est trop envahissante, et que vous allez vous en détacher, vous séparer, soit que vous allez déménager aussi, hein. Pour d'autres, ça peut être peut-être une envie de se détacher un peu du travail, de se séparer un peu du travail pour vous concentrer peut-être sur une construction familiale. Un projet de couple avec la famille, ou quelque chose que vous préparez en famille, ou je ne sais pas, un mariage, pourquoi pas. Voilà, peut-être vous détacher un peu du travail ou de certains, faire du tri peut-être au niveau du cercle amical, camaraderie, voire collègues. Peut-être que vous allez sélectionner quelques personnes aussi. Il y a quelque chose en lien avec un engagement, un mariage peut-être. Ça vous demande peut-être ici de vous séparer peut-être de certaines personnes avec qui peut-être ça ne matche plus aussi, hein, dans le cadre familial. Peut-être que vous vous mariez et que vous partez vivre ailleurs. Ça se pourrait. Mais il y a quelque chose ici qui vous nourrit plus, hein. Alors soit c'est un travail, soit c'est du relationnel. Ça peut être les deux. Mais là, la famille, peut-être que vous recherchez votre famille d'âme aussi, hein. Ça se peut. Alors, peut-être que vous cherchez aussi au niveau professionnel des personnes qui sont peut-être plus dans vos vibrations, qui résonnent comme vous, qui comprennent, des personnes qui sont un peu comme vous, qui résonnent comme vous, qui sont dans la même démarche, dans la même façon de voir les choses. Peut-être que vous sentez plus aller vers ce genre de personnes-là que certaines personnes que vous avez au travail aussi. Vous allez peut-être vous détacher de certains liens, ça se pourrait. On a la jalousie qui a sauté. Ouais, ça se peut qu'il y ait de la jalousie aussi autour de vous, hein. Des personnes hypocrites. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'aide du ciel, le soutien de l'univers. On l'a en dos de paquet avec l'oracle céleste Astrokif, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une fin de cycle. Ça nous parle de fin de séparation aussi, hein, quelque chose qui s'arrête ou qui demande à se terminer. On a la croissance, ben oui, vous voulez évoluer. Et on a liberté de créer, tout à fait, c'est ce que vous souhaitez. Alors oui, il y a de la jalousie, ça peut être une femme ou un homme. Pour vous, mon consultant ou ma consultante. Il y a pu y avoir des coups de colère aussi, hein. Moi je le vois comme un coup de tonnerre, un coup de crise. Vous avez eu un coup de foudre pour quelqu'un aussi là, hein. Et derrière on a la purification. Moi je pense que c'est des coups de crise qui sont passés là, et puis il y a de la purification qui arrive. Je pense que vous retrouvez une envie de la liberté. La liberté de faire ce que vous voulez, de mettre un petit peu de joie, de bonheur dans votre vie relationnelle aussi. Il y a une envie de... Pour moi, il pourrait y avoir un engagement, quelque chose qui se concrétise, qui devient plus officiel, quelque chose qui fait évoluer aussi une relation. Créer ouais, il y a un détachement pour moi aussi, hein, avec certaines relations familiales. Et vous allez vous sentir libre de faire comme vous le souhaitez, comme bon vous semble, au niveau relationnel. Voilà pour vous les Verseaux. Alors, une carte conseil, on a la carte de l'intuition. Écoutez les chuchotements de votre cœur. Utilisez des outils de divination pour prendre des décisions. Fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. La lune, les émotions, les ressentis, les rêves, les révélations. Voilà la carte synthèse pour vous, les
Verseau. J'espère que ça résonnera pour vous, que ça pourra vous aider. Moi, je vous souhaite en tout cas beaucoup, beaucoup de courage et une très, très belle semaine. Prenez soin de vous, les Verseaux. Bye bye. Et on va terminer avec nos amis les Poissons. Regardez-moi ce beau poisson, ce beau combattant, tout bleu. Allez les Poissons, on va aller voir un petit peu vos messages pour cette semaine du 15 au 21. Allez. Alors gardez à l'esprit que ça reste du très général. Hein. Prenez que ce qui résonne. Les Poissons. 15, 21. En d'autres paquets, on a la famille pour vous les Poissons. Alors la famille, elle aura un impact important sur vous cette semaine. On a la planification et l'action. On a les anges qui vous soutiennent. On a les 4 anges des 4 points cardinaux. Et on a l'énergie bloquée. Alors, les Poissons. Qu'est-ce qu'on a derrière? Oh oui. Alors, il y a quelque chose ici qui est en phase de déclin. Il y a quelque chose ici qui vous nourrit plus, hein, les Poissons. Qui est devenu pour vous... il y a de l'inconstance, c'est pas fertile. Ça vous inspire plus, ça vous nourrit plus. Ça vous diminue peut-être. Ça peut être quelque chose en lien avec la famille. Avec les enfants, ou un cadre que vous connaissez bien, voilà, des habitudes, pourquoi pas. Vous souhaitez passer à l'action, vous vous sentez prêt à partir. Vous avez peut-être demandé un appui, un soutien à l'univers, aux anges, à l'archange Uriel, à l'archange Gabriel, à l'archange Michael, à l'archange Raphaël, ou peut-être que c'est ce que vous allez faire. Pour éviter qu'on vous bloque par rapport à ce processus-là, par rapport à cette envie de partir, de mettre en place un projet, ou de commencer peut-être une nouvelle vie, ou de partir vous expatrier ailleurs. Vous êtes en train de vous préparer au changement aussi. Vous êtes en train d'observer quelque chose à la loupe ici. Alors ça peut être des cartes, ça peut être un projet, ça peut être un désir, peu importe. Peut-être que vous cherchez à vous détacher peut-être d'une codépendance, d'un lien. Parce que ça vous rend stérile. Et ça vous bloque. Mais vous n'avez surtout pas envie qu'on vous bloque. Mais peut-être que vous ne savez pas trop non. Comment faire aussi pour certains. Parce que l'énergie bloquée, c'est quand vous vous sentez bloqué. Vous vous sentez empêché. Pour vous, vous vous dites, mais j'ai envie de partir, mais je vais aller où? J'ai plus envie de rester là où je suis parce que ça me nourrit plus, parce que ça me fait du mal, parce que ça m'apporte rien de bon. Mais je vais aller où? Vous avez l'impression de ne pas savoir où vous allez atterrir, ou vous avez peur peut-être de vous tromper par rapport à un choix que vous voulez prendre, une direction aussi. Ou peut-être c'est des personnes autour de vous qui vous découragent, qui vous font douter avec leur peur, leur crainte. Ça, c'est leur propre peur, c'est pas les vôtres. C'est une énergie qui bloque. Alors ça peut être des liens autour de vous qui essayent de vous dissuader ou de vous bloquer aussi. Parce que lui, la voiture, elle est embourbée, mais lui, il peut toujours sauter de cette voiture. Il n'est pas pris dans cette boue, c'est le véhicule qui est pris dans la boue. Et derrière, vous voyez, on a ce magnifique arc-en-ciel. La vie, elle lui propose quelque chose de beau là-bas. Mais il a simplement besoin de sortir de quelque chose, d'une impasse ou d'un sentiment ou d'une croyance limitante pour pouvoir se retourner et regarder cet arc-en-ciel qui l'attend. Donc je pense que vous avez besoin de croire en vous, de garder la foi, de demander de l'aide aussi aux archanges qui peuvent vous protéger, vous guider, vous aider pour mettre en place ce que vous êtes en train de vouloir planifier. Parce qu'il y a bien quelque chose ici qui vous rend stérile, qui vous nourrit pas.
Alors, on va regarder au niveau relationnel, même si là, j'ai l'impression qu'on était déjà dedans. C'est peut-être aussi un cadre familial, ouais, ou des enfants qui vous empêchent peut-être d'avancer. Peut-être que vous ne pouvez peut-être pas encore le faire. Ou peut-être que vous n'osez pas le dire ou vous affirmer. Ça peut être vos propres peurs aussi parfois. En d'autres paquets, on a l'aide du ciel. L'aide du ciel, c'est aussi les archanges. On vous transmet des messages. On va vous envoyer peut-être des signes. On a la jalousie pour vous les poissons autour de vous. Alors la jalousie, c'est l'ego. Hein. Les personnes jalouses, les personnes qui n'écoutent pas aussi vos désirs, parce que derrière on a vos désirs, vos passions, ce que vous inspirez à faire. Vous souhaitez évoluer. On a la carte de croissance. Il faut que vous évoluez, il faut que vous avanciez. On a le mariage. On a accordé les polarités. Et on a la purification. Ouais. Il y a quelque chose à lâcher. Pour moi, les poissons, je pense qu'il y a quelque chose à libérer, à lâcher, à changer, à transformer. Il y a quelque chose en lien aussi avec... alors peut-être qu'il y a un impact au niveau de votre relation, mais le mariage, je le vois comme un engagement à proprement parler personnel. C'est l'accord que vous passez avec vous-même aussi. C'est ce en quoi vous croyez, c'est l'engagement que vous voulez faire pour un objectif ou pour votre vie ou par rapport à votre relation, si vous êtes marié. Accorder les polarités, c'est être en accord avec son côté yin et son côté yang, avec le côté ombre et le côté lumière, parce que sans l'ombre, on ne peut pas... c'est grâce à la lumière qu'on peut voir ce qui se passe dans l'ombre aussi. Peut-être qu'il y a besoin de réguler quelque chose. Peut-être que vous avez quelqu'un autour de vous aussi qui a ce côté très yang aussi. Quelqu'un qui veut avoir le contrôle, qui veut garder le contrôle aussi. Mais c'est aussi l'équilibre que vous avez besoin de retrouver dans votre vie, dans votre propre vie, qui permettra peut-être une purification après par la suite. Les choses, elles deviendront fluides, simples. Elles vous conviendront mieux. Ça se passera mieux aussi. Le côté accorder les polarités aussi, c'est le côté accepter que l'autre soit ce qu'il est. Et vice-versa. Prendre une partie de l'un, une partie de l'autre, et de pouvoir faire en sorte que ça matche. C'est ça, accorder les polarités aussi. Que les deux puissent s'emboîter. Dans la difficulté, comme dans le bon. Hein. Mais le ciel vous aide. Le ciel vous transmet des messages. Il y a quelque chose en lien avec la jalousie. Attention qu'elle ne soit pas abusive. De ne pas vouloir avoir le contrôle tout le temps sur l'autre. De laisser liberté un peu. Les choix, la vie. Alors, une carte conseil. Oh, vous avez la carte des miracles, les poissons. C'est la plus belle carte du jeu. Trop trop belle cette carte. Sachez que votre miracle est en chemin, si vous avez formulé une demande. Allez-y les amis, hein, avec les 4 archanges. Vos prières seront exaucées. Cessez de vous demander comment. Vous ne posez pas de questions quand ça arrive. C'est là, tout simplement, acceptez. Voilà mes amis poissons, les messages de cette semaine. Prenez que ce qui résonne, hein. On est d'accord. Prenez que ce qui vous parle. Et puis moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter que du bon, que du bon, que du bon. Prenez soin de vous. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage pour cette semaine. Et belle semaine surtout. Bye bye les poissons et bye bye à tous les signes. Au revoir.